La dernière chose dont tu te souviens, c'est d'avoir réintégré ton corps, perdu connaissance. Et du coup, tu es réveillé par un bruit de moniteur cardiaque. Au loin, tu entends une sorte de gargouillis, accompagné du bruit de quelqu'un qui semble boire à la paille, avec difficulté. Tu es allongé. Autour de toi, les murs sont vert pâle, d'une couleur qui a dû être pensée comme convoyant une joie tranquille, au moment où elle a été choisie, manifestement, il y a un certain temps. Lorsque tu inspires par le nez, tu sens que l'air se bloque, tu as un goût de caoutchouc dans la bouche. L'air ne semble passer que par ta voix orale. Tu es couché sur ce lit d'hôpital, entouré d'un rideau de ce même vert pâle, et au loin tu vois la silhouette d'une infirmière qui passe en ombre chinoise, derrière d'autres rideaux. Je regarde autour de moi si d'autres patients sont là, ou Tu peut-être regardes- quelqu'un à mon chevet. Tu regardes autour de toi, personne à ton chevet, une perfusion dans ton bras, et effectivement ce tuyau, cette intubation qui va jusqu'à ta bouche. Et sur ta gauche et ta droite, des rideaux tirés pour t'offrir un peu d'intimité. Je soulève la couverture pour voir l'état de ma jambe endolorie. Tu as un plâtre frais à la jambe. Je lève la tête et je vois ce petit bouton sur la poignée qui pourrait m'aider à me relever sur le lit. J'appuie sur ce bouton afin d'appeler une infirmière. Tu trouves effectivement une sonnette bien en évidence et tu appuies alors que des larmes s'écoulent presque de tes yeux à cause de ce tuyau qui te parcourt la gorge. Tu entends des bruits de froissement de tissu. Des voix très douces, un peu partout, manifestement des soignantes. Quelqu'un s'approche. Je veux essayer de parler à la personne qui s'approche. Tu es brièvement, du coup, en l'observant, ébloui par les néons, eux également un peu verdâtres au plafond, alors que cette silhouette s'approche, qui lui donne presque un halo angélique. Elle porte tout l'attirail du médecin, couvrant presque toute sa peau. Un masque chirurgical, un petit chapeau que portent les chirurgiens également pour opérer, ainsi que des vêtements d'infirmier. Tout cela est vert pâle, et la seule chose que tu vois, ce sont de grands yeux qui sont de part et d'autre parés de cils qui semblent gigantesques, qui clignent lentement, comme dans une sorte de bruit de froissement, comme les ailes hypnotisantes d'un papillon exotique. Elle s'approche de toi et met immédiatement sa main sur ton épaule. Ne bougez pas, je vais vous retirer cette installation. Ça pourrait être un peu douloureux. Elle va s'affairer à retirer le tube. Tu ne sais pas si ça devrait être fait dans ces conditions. Toujours est-il que ce que tu sais, c'est que c'est particulièrement désagréable. Voilà, ça va mieux ? Allongez-vous, ne vous agitez pas trop. Je prends deux grandes inspirations et je dis... Mais où suis-je ? Pourquoi suis-je là ? Qu'est-ce que j'ai ? Détendez-vous, vous êtes au centre de soins. Vous avez eu un accident, vous avez de la chance d'être ici. On a pris bien soin de vous et vous allez être mis sur pied en rien de temps. Tout va bien ? Est-ce que je peux vous amener quelque chose ? Nous vous avons plâtré, il ne faut pas bouger pour le moment. Je vais devoir rester combien de temps ici ? Eh bien, nous verrons, ça dépendra à quelle vitesse vous vous remettez. Mais je peux pas me permettre de payer une hospitalisation longue. Écoutez, pour le moment, ce n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est que vous allez bien, non ? Vous avez de la chance d'être en vie. Oui. Nous connaissons bien ce type de pathologie. Vous avez l'air absolument épuisé, vous avez besoin de vous reposer, non ? D'accord, j'ai dormi combien de temps ? Eh bien, nous vous avons sédaté, ce n'est pas très important. Là, je commence à avoir beaucoup de stress qui monte. Le fait d'avoir été endormi ou inconscient, j'essaie
de voir une horloge ou quelque chose qui pourrait m'indiquer le temps que j'ai passé inconscient ou endormi. J'essaie de me rappeler potentiellement des rêves que j'aurais pu avoir. Mes vêtements, où sont-ils? Ils sont là, calmez-vous, tout va bien. Pouvez-vous me donner ma veste ou le carnet qu'il y a dans la poche intérieure gauche? Bien sûr, évidemment. Tout pour vous aider à vous remettre plus vite. Elle se lève, tout en gardant un contact physique avec ton épaule ou ta jambe pour te rassurer. Elle va prendre la veste et te la tendre. Je ne voudrais pas fouiller dans vos affaires. Je vous laisse le chercher, à moins que vous souhaitiez vraiment que je vous donne quelque chose en particulier. Je prends la veste fébrilement et je cherche dans la poche intérieure gauche un petit carnet que j'ai toujours avec moi. Tu sens, avec un sentiment de soulagement sous tes doigts, ce petit carnet. Je l'ouvre et je feuillette le carnet. Dis-nous ce que tu y trouves. Dans ce carnet, je note tous les rêves que j'ai faits. Oui. Succinctement. Plus le temps passe, plus les notes sont espacées. Je pense que c'est toi qui vas me dire si je trouve quelque chose ou pas dans ce carnet, s'il y a des choses qui sont notées. Les dernières choses que tu trouves dans le carnet sont le dernier rêve que tu avais noté il y a très longtemps. Le dernier rêve d'endormi, c'est une chose, mais je pense que tu as commencé également à noter tes rêves éveillés, ces moments où tu déconnectes, mais où tu sais que tu ne dors pas vraiment, puisque finalement, tu ne te rappelles pas la dernière fois que tu as vraiment dormi. Mais rien de nouveau depuis, manifestement, entre ton infortuné accident et le moment où tu t'es réveillé dans cette chambre, ou disons, tu as repris conscience. Tu n'as pas fait de rêve que tu aies noté ou quoi que ce soit de particulier. J'ai un soupir de soulagement. Je remercie cette personne, cette infirmière, docteur, je ne sais pas, je m'en fous. L'important, c'est que je ne sois pas dans un rêve. Ça a l'air d'être bien la réalité. Le fait de lire dans ce carnet fait partie de mes rituels et de mes moyens de savoir si je suis dans un rêve ou pas. Tout va bien ? Oui, ça va. J'ai faim. Très bien, nous allons bientôt servir à manger, ne vous en faites pas. J'essaye d'avoir l'air le moins angoissé possible. Je sais que je suis pas dans un rêve, ou je crois le savoir, mais l'attitude de cette personne me paraît très étrange. Sa manière de me demander constamment si ça va est bizarre. L'environnement est très bizarre. Tout est monochrome. Je veux pas rester là. Elle t'observe quelques instants, cligne lentement de ses yeux aux grands cils, ce qui te donne presque durant un instant envie de fermer les paupières toi aussi, comme par imitation. Si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez, n'est-ce pas ? Apportez-moi du café. Nous allons voir si nous pouvons faire ça. Très bien, merci, vous pouvez me laisser. À tout à l'heure. Elle s'en va, dans toujours ce froissement. Et tu la vois passer au travers d'autres rideaux. D'ailleurs, celui qui est juste à côté du tien. Tu entreaperçois rapidement une personne qui semble presque couverte de bandages. Et tu l'entends murmurer à voix basse et, un petit peu comme elle l'a fait avec toi, prendre de ses nouvelles, vérifier que tout va bien. J'attends d'être sûr que personne ne soit près de moi, que personne ne puisse voir que je suis en train de bouger, et j'essaie de me relever. Tu as toujours ta perfusion et ton plâtre. Mais rien ne t'en empêche. Bon, là, ça m'empêche pas de me relever sur mon lit. J'essaie de bouger un peu ma jambe plâtrée. Est-ce que j'y arrive ? Indépendamment du fait que le plâtre t'empêche de la mouvoir, en dehors de ça, c'est douloureux, mais tu peux la bouger. Ok.
En prenant toutes les précautions possibles, j'enlève ma perfusion. Je récupère mes vêtements. Je tente de m'habiller aussi tant bien que mal. Et j'essaie de sortir de mon lit. Tu retires la perfusion assez maladroitement, assez douloureusement, même si tu fais de ton mieux, ça reste un métier. Tu te glisses en bas de ton lit, tu commences à t'habiller. Évidemment, enfiler ton pantalon par-dessus ton plâtre est d'une sacrée difficulté, mais tu finis par réussir tant bien que mal à plus ou moins retrousser le canon d'une de tes jambes et à peu près à camoufler en tout cas le plâtre sur une partie de sa distance. Pendant que je m'habille, je m'arrête 2 secondes, je tends mes mains devant moi et je regarde mes mains. Que cherches-tu sur ces mains de cinquantenaire fatiguées? Je compte mes doigts. Tu en as 10. À moins qu'un événement que j'ignore t'en ait ôté un par le passé, mais il n'y a pas eu de changement en tout cas. Pas d'alliance comme d'habitude. Moi, je regarde mes 10 doigts, je les compte 2 fois. Et je continue à m'habiller pour ensuite sortir. J'essaye de trouver une paire de béquilles ou une chose qui puisse m'aider à marcher de manière un peu plus aisée. Probablement que depuis derrière ces rideaux, une personne entend 1, 2, 3, 4 et tu comptes tes doigts 1 fois, 2 fois d'un air nerveux, presque inquiétant peut-être pour quelqu'un qui ne comprendrait pas ce que tu es en train de faire. Autour de toi, pas de béquille, pas de chaise roulante, simplement cette sorte de box en rideau. Je jette un œil dans le couloir. Lorsque tu jettes un œil à l'extérieur, tu constates que il ne s'agit pas d'un couloir à proprement parler, plus manifestement tu es dans une immense salle partagée dans tous les sens par des rideaux, remplis de lits, au milieu desquels des soignantes passent de personne en personne afin de leur prodiguer des soins et de l'attention. Effectivement, toutefois, tu sembles identifier une porte un peu plus loin qui peut-être mènerait à un couloir, mais qui nécessiterait de parcourir une partie de cette grande salle. Est-ce que dans cette salle, j'identifie des béquilles? Ou toujours pas? Difficile à dire, là pour le moment, il faudrait peut-être que tu t'aventures dans ces autres, en déplaçant les rideaux, que tu ailles te glisser peut-être près d'autres lits et prendre le matériel dédié à un autre patient. Puisqu'il n'y a que ça, une mer de rideaux, dans tous les sens. Je vais me diriger vers la porte du couloir. Tu vas du coup commencer à marcher, clopin-clopant, en direction du couloir. Il va évidemment falloir faire un jet de discrétion. Et la difficulté sera toujours de 3D. De réussite. Et le plus grand est un 5 de folie. Tu réussis ton action puisque je n'ai fait qu'une réussite. Par contre, malheureusement, c'est le tourment qui va dominer puisque j'ai fait 2-5. Tu vas traverser, voir de temps en temps effectivement des soignantes qui passent dans un sens ou dans un autre, d'un rideau à l'autre. Une disposition assez étrange pour un environnement de soins où on devrait pouvoir circuler assez librement. Et du coup, la visibilité est un peu réduite par tous ces lits organisés là au milieu, séparés effectivement par ces rideaux qui pendent. Et alors que tu pensais être sorti d'affaire, au moment où tu arrives dans le couloir, tu vas tomber nez à nez avec une soignante. Nous allons retourner loin, bien loin d'ici, dans une pièce obscure, vers un jeune homme assis sur un fauteuil, qui avait choisi de rester passif. La porte s'ouvre, tes yeux s'arrachent presque de ton tableau que tu contemplais. Plusieurs personnes entrent dans la pièce. Non seulement le docteur Horman, mais également 2 soignants. Ah, parce qu'on est dans un hôpital. Vous êtes dans un centre
Ouais. Ces messieurs vont vous examiner pour s'assurer que tout va bien. Est-ce que ça vous convient ? Bien sûr, je vois, je vois aucun problème. Très bien. Ils vont du coup pratiquer des gestes assez normaux, prendre ta tension, t'examiner. Mhm. Nous pensons qu'il serait bien de faire un examen médical plus approfondi. Est-ce que ça vous convient ? Oui, bien sûr, on peut faire ça. Si c'est pas trop long, oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que c'est en ordre pour vous que nous vous transportions à un endroit où il y a des infrastructures adaptées ? Oui. Bah, je passe aux toilettes, je prends ma veste, puis on peut y aller, quoi. Les toilettes sont dans le couloir. C'est parfait. Vous allez sortir. Le docteur Hornman va dire « Très bien, je vous laisse ici. Je vous souhaite bonne chance et je passerai vous voir. Merci, docteur. À bientôt. À très bientôt. » Ok, j'ai les mains dans les poches et je cherche les toilettes. Tu es presque ébloui alors que tu retournes dans cette salle d'attente qui donne sur de multiples portes et que tu quittes ce cabinet plongé dans la pénombre. Tu entends derrière toi la porte qui se referme, un soignant de chaque côté de toi et la porte des toilettes sur ta droite. Il t'invite à aller faire tes petites affaires. Très bien. Bah, je rentre dans les toilettes, je ferme ma clé, je respire profondément. Est-ce qu'il y a... Quelle est la configuration de... Tu entres sur ta gauche de lavabo, des miroirs un peu ébréchés ou dépolis. Sur ta droite, 2 urinoirs et 2 toilettes. Il n'y a pas de fenêtre, évidemment. Un petit soupirail en hauteur. Tu pourrais t'y faufiler, mais tu sais que tu es au 2e étage. Je vais essayer de l'ouvrir, péniblement. Les mains tremblantes. Tu approches tes mains tremblantes, tu sais qu'effectivement c'est de ces fenêtres en hauteur qui est censée s'ouvrir que jusqu'à une sorte de loquet. Justement, elle s'ouvre pas complètement. Tu peux, bien entendu, tirer dessus, prenant le risque de la briser. Je vais y tirer dessus de toutes mes forces. C'est vraiment me laisser presque pendre, tu vois, pour vraiment, avec le poids, le détacher. Bien. Donc tu te suspends à cette fenêtre. Avec ton poids, évidemment, ça va faire un bon bruit de crack. Et la chose qui retient en partie la vitre en haut va valdinguer dans la pièce alors que les vis lâchent et sont également projetées. Tu les entends ricocher contre la céramique du lavabo. Tu te hisses. Oui. Et effectivement, tu es au 2e étage, donc rez-de-chaussée, 1er, 2e. Il y a un escalier de secours un peu plus loin. Mais il faudrait longer la façade, sachant qu'il y a une sorte de petit rebord qui fait le tour du bâtiment. Je vais tenter le petit rebord, je peux pas... Voilà. Il va donc s'agir de faire un jet. C'est assez compliqué, Oui. puisque tu vas devoir passer par un soupirail, te suspendre, puis marcher le long d'une façade alors que tu es en panique. Et nous l'avons établi, il y a de la neige. Ah oui. La difficulté sera donc, allez, soyons sympas, de 4D. On va partir déjà sur ça. Donc j'ai pris 2 folies et une fatigue en plus. J'ai 4 réussites et 2 réussites. 4 réussites et la discipline qui domine. Oui. Je tente la chose la plus stupide que j'ai fait de toute ma vie, mais j'ai pas trop le choix. Donc je longe le mur et mon anxiété prenant le dessus, je pense que pour moi le monde change, donc j'ai l'impression que je suis même plus haut qu'au 3e étage. Je te propose de poursuivre ta description. Donc je continue malgré l'angoisse jusqu'à ce que j'atteigne les escaliers de secours. Je me précipite, je descends à toute hâte. J'en ai rien à foutre si je suis visible ou comme ça, parce que de toute façon je ne retournerai plus jamais dans cet endroit maudit. Même si je pense que je me pète la gueule à plusieurs reprises en glissant sur la neige et le métal. Et arrivant sur le béton, en dernière étape, je pars en courant pour rentrer chez moi. Le bruit de tes pas résonne sur ces escaliers métalliques.
puis dans la neige, effectivement, une fuite sans grâce, mais une fuite réussie tout de même. N'est-ce pas le plus important pour Théodore à cet instant? C'est le plus important là, effectivement. Mais retournons durant quelques temps, puisque Théodore a réussi sa fuite auprès de notre bon ami Joshua, en situation critique, alors qu'il s'enfuit au travers de tous ses box et de ses bureaux et qu'il est poursuivi, je dirais, les plus négatifs, par cette entité que tu repères à son halo bleuté, comme un message d'erreur. Tu cours en direction du coup de la cafétéria? Je cours en direction de la cafétéria où je me souviens se trouve une de ces armoires d'évacuation avec la hache dedans, la hache de pompier. Tu cours, tu te précipites. Les bureaux, les box semblent beaucoup plus nombreux qu'à l'accoutumée. T'as l'impression que cette salle que tu veux rejoindre désespérément fait tout sauf se rapprocher. Mais tu es tellement fatigué à force de ne jamais dormir. En fait, tu vas courir, entrer dans cette cafétéria et effectivement, arriveras-tu à attraper cette hache avant que quelque chose ne t'attrape? C'est là que le jet va devoir être fait. Donc, difficulté du jet. 3, c'est ok, je pense. Tu l'as déjà un petit peu assommé. Je n'ai en tête plus que cette hache que je vois tous les jours sans la voir à la cafétéria en allant chercher le café. Une réussite? Une réussite. Ça ne va pas suffire, mon cher Joshua. Tu vas te précipiter, entrer dans cette salle, alors que tu tires comme un forcené sur le truc dans lequel il y a la vitrine, dans laquelle il y a la fameuse hache. Normalement, ça se casse. Ouais. Il pète et puis... Mais j'arrive pas. Tu frappes maladroitement, paniqué. Mes forces. Tu n'arrives pas à briser la vitre de secours. Cet appareil semble lui aussi afficher des messages moqueurs à ton égard sur son petit digicode. Là, tu sais, il y a un écran avec des choses qui défilent. Juste à côté de toi, le distributeur à canettes. Comme si, finalement, tout ce qui était analogique ou digital ne faisait que te rappeler tes manquements. Une main se pose sur ton épaule, dans un très léger bruit de grésillement. Et elle va te murmurer des choses que tu sais, finalement, par rapport à ton travail, par rapport à toi-même. Qu'est-ce parmi ce qu'elle va te dire, ce qui va presque te paralyser? Quelle est la chose qui va le plus te donner envie de ne plus fuir? Cette créature dont la main semble presque s'étendre sur toi, comme si cette lueur bleue étrange envahissait ton corps. Que je ne veux même pas la peine d'être... de me battre pour exister. Donc c'est ce grand vide d'un coup qui s'empare du fond de mes tripes, une sorte de trou noir qui aspire toute volonté. Et toute volonté, tout désir de se battre, de continuer s'évapore dans ce trou. Tout ça t'envahit complètement. Un petit peu comme dans Matrix, tu sais, quand il touche le miroir et qu'il y a cette étrange substance. Du coup, là, c'est comme si tout ce code qui se reflète un peu sur cette entité, tous ces mots, comme si tout ça t'enveloppait complètement, comme si toi aussi, tu n'étais plus que la somme de ce qu'on pense de toi ou de ce que tu as peur d'être, de ce qui te blesse le plus, peut-être. Le temps va s'écouler un moment comme ça, alors que tu restes dans cette salle. Tu as ensuite des sortes de bribes, t'es en train de errer un petit peu au milieu de cet open space gigantesque. Presque toutes les lumières sont éteintes, au loin, par endroits, un écran, une lumière bleue. Et que souhaite faire Joshua à ce moment-là? Est-ce qu'il a envie de dormir, de rentrer, de errer peut-être tout simplement? Il a très envie de sortir de cet espace. Tu vas errer un petit peu à la recherche d'une sortie, les yeux tellement fatigués. Finalement, ne trouvant pas l'ascenseur, tu vas trouver une sortie de secours, l'escalier que tu vas ouvrir. Tu vas commencer à descendre
épuisé par ce que tu viens de vivre, et finalement presque persuadé que cette fois, tu as peut-être craqué pour de bon, et que c'est peut-être pas plus mal. À travers ces escaliers, là où tu auras l'impression d'arriver au rez-de-chaussée, tu vas voir une lumière verdâtre, tu vas y rentrer, en pensant que tu vas te retrouver tout simplement dans la rue. Et c'est à ce moment-là que tu vas entendre une voix douce qui va s'adresser à toi. Ne vous en faites pas, vous êtes entre de bonnes mains. Et tu vas voir ces grands yeux, entourés de grands cils qui battent doucement, dans un couloir éclairé de verre. La personne a une main rassurante sur ton épaule. Et elle t'enjoint à la suivre doucement, juste pour prendre vos fonctions. Ensuite, nous vous laisserons rentrer, mais vous n'avez pas l'air bien en point. Est-ce que je distingue déjà comment elle est Bien, comme nous l'avons décrit tout à l'heure, tu distingues une personne en habit médical intégral, Ah oui, pardon. masque, ouais, ok. chapeau, juste ses grands yeux. Vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe? Nous pensons que vous avez peut-être fait un petit arrêt cérébral ou quelque chose. Vous n'avez vraiment pas l'air bien. Vous êtes arrivé au bon endroit au bon moment. Ne vous en faites pas, on va vous prendre en charge, d'accord ? Comment ça, je suis arrivé il y a 2 secondes, j'étais au bureau. C'est des choses qui arrivent fréquemment. Ce sont des pathologies que nous comprenons bien. Ne vous en faites pas. Lesquelles de pathologie? Eh bien, des hallucinations, des problématiques, je ne sais pas. Mais dites-moi comment je suis arrivé ici. Eh bien, vous êtes présenté vous-même spontanément aux admissions. Donc vous êtes en train de me dire que je suis venu du bureau jusqu'à ici et que je m'en souviens pas? Eh bien, peut-être, je ne sais pas. Comment ça, Prenons vous savez juste pas, mais quelques instants, d'accord ? là je commence un peu à m'énerver. Ah, la colère reprend le dessus. Très bien. Que souhaites-tu faire du coup ? Bah je hausse le ton. Je vais pas m'énerver, mais je hausse le ton. Mais expliquez-moi, non mais... Attendez, mais prenez 2 secondes pour m'expliquer comment je suis arrivé ici. Moi, le dernier souvenir que j'ai, c'est que j'étais au bureau et puis que il y avait un truc bizarre qui m'est arrivé et puis... Merde quoi, dites-moi. Depuis combien de temps vous n'avez pas dormi ? Vous êtes conscient que le manque de sommeil induit des hallucinations visuelles, des pertes de mémoire à court terme ? C'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé comment je suis arrivé là. Vous vous êtes présenté vous-même aux admissions ? Je ne sais pas si vous êtes venu avec votre voiture, en bus, à pied. Vous ne l'avez pas dit. Ça fait combien de temps que je suis là? Eh bien, vous venez d'arriver, il y a une dizaine de minutes. Une soignante vous a amené jusqu'ici et j'allais vous prendre en charge. Je peux pas... je vois très bien que même si je m'énerve, je lui demande, il me dit, vous venez d'arriver, etc. Et... Très bien. Je vous suis. Sans avoir l'air d'avoir choix, je lui emboîte le pas. Très bien, venez avec moi, par ici. Elle a effectivement une main rassurante sur ton épaule alors que vous avancez dans un grand couloir. Vous allez finalement approcher d'un sorte de croisement. Vous allez prendre à droite, vous éloigner, et au loin, tu vas voir quelqu'un que tu connais qui est en discussion avec une soignante, quelqu'un qui vient peut-être d'entendre tes éclats de voix. Morgane, tu es tombé nez à nez avec cette personne qui t'amenait effectivement une tasse. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous êtes levé ? Je venais chercher mon café. Il tardait. Mais je vous ai dit de ne pas vous lever. Regardez, vous avez à moitié défait ce plâtre qui venait d'être fait par des soignants. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Morgane, enfin, ce n'est pas très grave, mais tout de même, nous allons devoir le refaire maintenant. Ça risque de prolonger votre convalescence, vous savez. Vous connaissez mon nom ? Bah évidemment. C'est notre travail de prendre soin de vous. Mais comment ? Allons, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour retourner vous coucher ? Venez. Tu vois Joshua qui arrive, mené par une soignante. Pas la même, ce serait mentir, mais assez similaire à celle avec laquelle tu es en conversation. Avec des grands cils et des grands Ouais, yeux. la mienne a des grands cils, des jolis cils. Toutes les deux ont de grands cils qui battent comme des ailes de papillon, exotiques et hypnotisants. Est-ce que leur similarité est troublante ? Ou bien, Ou c'est pas plus choquant que ça ? tu sais, quand on ne voit que les yeux d'une personne, c'est difficile de dire si c'est normal qu'elle se ressemble.
Ses yeux semblent sourire, mais tu ne vois pas vraiment cette forme que tu verrais si une personne souriait sous un masque. Il y a toutefois une chaleur dans sa voix. Surprenant. Puis-je voir des béquilles, au moins pour retourner jusqu'à ma chambre? Bien, je vais vous ramener jusqu'à votre lit. S'il vous Allez. plaît. À cet instant, Joshua. Tu arrives à sa hauteur. Et tu vois Morgan. Vous êtes à littéralement 30 cm l'un de l'autre alors que tu rentres dans la pièce dont il essayait manifestement de sortir. Il te demande des béquilles. De mémoire, d'après ce qu'on avait dit, si je me trompe pas, entre Morgan et Joshua, ils allaient encore de temps en temps boire des verres ensemble. Tout à fait, vous aviez décidé qu'il... Même après qu'il ait quitté l'entreprise, Morgan. Donc je suppose que je le reconnais assez facilement. J'arrive, à mon avis je l'ai même reconnu avant même d'arriver à sa hauteur. Morgan, qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu un accident. Super, on est deux. Et toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Ça serait un peu long à raconter. Un accident. J'ai eu un accident au travail aussi. Tu sais où on est là? On est à l'hôpital. C'est une chance, en plus vous avez un ami ici. Vous aurez tout le loisir de discuter. On peut même laisser le rideau entre vos deux lits ouverts si vous le souhaitez. Et elles font mine de vous entraîner. On est dans la même chambre? Oui, on peut dire ça. Super. Elles vont du coup, à moins que vous vous y opposiez, vous ramener, en l'occurrence te ramener, Morgan, là où tu étais, et installer un lit à proximité. Vous entendez des bruits de roulettes, elles déplacent manifestement le patient qui était à côté. Elles vont vous mettre l'un à côté de l'autre et entrouvrir le rideau. Voilà, comme ça vous pourrez discuter avec votre ami. Ça vous va? Bah écoutez, ouais, ça va. Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez... J'interpelle une des deux infirmières et je leur demande... vous avez prévu de faire des analyses ou, Oui, bien sûr. Allongez-vous, la doctoresse va venir dans quelques instants. Très bien, merci. Elle est assez occupée, malheureusement. Nous avons pas mal de patients en ce moment. Surtout des patients coquins qui défont leur bandage et leur plâtre, alors du coup, ça lui prend 2 fois plus de temps. Je lui fais un petit sourire, un peu désolé, mais pas tant que ça. Elle vous regarde les deux, un peu comme des enfants qu'elle aurait pris en faute. Et elles vont repartir chacune dans une direction, traversant divers rideaux pour aller voir divers patients. J'inspecte quand même mon café, voir s'il est... je le sens, je regarde s'il a pas un aspect particulier, tu vois, s'il n'y a pas un truc effervescent dedans, tu vois, ou si... Non, tu ne remarques ça. Ça Ça a l'air d'être un café normal. Ça semble. Je prends juste une toute petite gorgée pour voir s'il a pas un goût particulier. Tu es immédiatement extrêmement fâché. C'est du décaféiné. Je le jette à terre. Vraiment? Ouais. Très bien. Colère. Tu jettes cette petit gobelet en sagex dans lequel il y avait ce liquide brûlant qui vient éclabousser le sol. Verdâtre, lui aussi, une sorte de linoléum. Manifestement, vous risquez tous les deux d'entrer en conversation, mais revenons quelques instants à Théodore. Tu voulais rentrer chez toi, j'imagine? Oui. Tu as fui à travers les rues. Arrivé à ton appartement, tu tournes la clé. La porte est ouverte. On est d'accord que je me souviens pas l'avoir laissé ouvert. Qui peut dire de quoi tu te souviens à part toi? Que j'ouvre la porte mais sans rentrer à l'intérieur. Lorsque tu ouvres la porte, tu tombes presque nez à nez avec Ariane qui manifestement t'a entendu fourgonner avec tes clés dans la porte. Elle croise les bras. Sur son visage, tu lis un mélange d'inquiétude, de peur et probablement aussi de colère. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Théodore, viens t'installer, le docteur m'a appelé. D'accord. Tu t'es enfui d'une consultation, c'est ça? Oui. Parce que oui, non mais il voulait m'emmener à l'hôpital sans mon consentement. Donc je suis pas d'accord. Moi je veux bien suivre les séances, mais je pense que
voilà, du coup, j'ai décidé de partir. Il m'a appelé et je suis passé le voir. J'ai vu la fenêtre. Mhm. Il m'a dit que tu avais donné ton consentement et qu'ensuite tu t'étais enfui par les toilettes. Non, alors je n'ai pas donné mon consentement et je suis pas parti par les toilettes, je me suis échappé par les escaliers. Tu dis qu'ils ont essayé de t'enlever, c'est ça? Oui. Non, mais j'ai pas de raison de mentir, je veux dire... Mais c'est pas une question de mentir, mais tu sais très bien que c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes et qu'après tu te rends compte que t'as eu une crise. Oui, non, mais d'accord, mais moi, on peut pas m'emmener à l'hôpital sans mon consentement. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Bah, je vais... moi, il faut que je travaille sur la prochaine exposition. Et je pense que c'est bien que je fasse une petite pause avec les séances. Parce que là, moi, j'ai pas super confiance non plus en ce docteur qui a beaucoup de mal à me dire la vérité. Donc moi, je vais pas... en fait, je pense que... Voilà. Et puis, par rapport à cet épisode-là, voilà, je pense qu'on est sur quelque chose de... une incompréhension. Tu sens peut-être plus que ce que tu aimerais savoir d'elle. Tu la connais tellement bien, c'est ta jumelle après tout. Mmh. Tu sais qu'elle aimerait être encore pleine de compassion, mais que tu tires sur la corde. C'est vrai. Elle ne laisse rien transparaître, du moins c'est ce qu'elle pense. Bon, écoute, tu sais quoi, je vais nous faire quelque chose à manger. Je peux rester cette nuit ici avec toi, juste pour pas que je m'inquiète. Pendant ce temps, tu peux travailler sur tes tableaux, d'accord? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok, Faisons ça. très bien. Je commande chinois, ça te va? Mhm. Ok, Mhm. très bien. Tu es sûr que ça va? S'il y a quelque chose que tu veux me dire, tu peux me le dire, tu sais? Non, non, mais à part, voilà. T'es pas blessé au moins? Elle Mais non, mais je suis parti par s'approche la de fenêtre, toi, elle t'examine. Non, non, je vais bien. Je suis juste parti parce que je suis pas d'accord qu'on m'emmène de force. Donc moi, je demande mon consentement. Ok, d'accord. Mhm. Top. Bah, je vais bosser mes trucs. Et je vais dans dans la pièce qui me sert d'atelier finalement. Mhm. C'est assez encombré. Pas mal de tableaux. J'ai un peu mis de la peinture aussi sur les murs. Mhm. Et sur le sol. Je refais une série de peintures que je travaille sur les derniers rêves que j'ai fait. Que je me rappelle avoir fait. Tu veux nous décrire cette peinture? La dernière fois qu'il est arrivé, c'était une grande pièce avec des escaliers partant dans tous les sens. Labyrinthique. Dont les perspectives ne sont pas réelles. Et c'est la première fois qu'il peint quelque chose de très cubique, si on peut dire comme ça. Il utilise une règle pour avoir fait les croquis. D'habitude, c'est plutôt quelque chose d'organique et de frénétique. Là, c'est très mesuré. Mhm. Donc c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude et qui lui prend beaucoup plus de temps. Tu vas donc t'atteler à cette chose assez nouvelle. Peut-être que tu y trouves du coup une certaine stimulation, que ça te permet de sortir de ta zone de confort. Mhm. Et effectivement, plus le pinceau trace ses traits, plus tu es toi-même épaté par le réalisme saisissant de ta création. Alors que tu avances, que tu ajoutes ombres et détails, qu'une fois de plus, tu restes éveillé durant la nuit. À côté de toi, il y a les restes de ces petites boîtes de takeaway chinois que ta sœur t'a amenées. Mhm. Tu as à peine levé les yeux, tu n'as pas pris le temps spécialement de lui parler, d'essayer de la rassurer, d'essayer de maintenir ce lien. La seule chose qui compte, c'est les escaliers. Mhm. Comme à chaque fois que tu peins, tout disparaît. Tu contemples ton œuvre alors qu'il est bien tard désormais. Tu pourrais presque entrer dans ce tableau, tu pourrais presque parcourir ce labyrinthe si tu le souhaites. Que fait Théodore? Alors je sais pas si c'est possible, mais je crois que si je sens que je peux aller dedans, qu'en fait finalement je vois mieux la réalité que les autres, je vais aller dans ces escaliers.
un petit peu comme du coup pour la première scène de Morgane. Cette fois, ça ne nécessitera pas de jet. Ce sera simplement narratif. Très bien. Je te propose de nous décrire exactement ce qui se passe. Quelles sensations Théodore va-t-il ressentir alors qu'il va franchir la limite ? Finalement, est-ce que cette limite a jamais vraiment existé ? Exactement. En fait, il n'y a pas de frontières physiques ou sensorielles. C'est vraiment comme si c'était une fenêtre ou une porte. Donc en fait, il me suffit juste de tendre le bras et je suis dans cet endroit. Donc de passer une jambe, puis une autre. Et je me retrouve dans cette salle là aux perspectives fracturées. Des escaliers dans tous les sens. Donc je vais me balader là-dedans, traînant des pieds, regardant autour de moi, ma fine silhouette contrastant avec l'environnement, qui est très froid et non organique. Ces yeux, finalement, si déroutants pour presque tout le monde qui ici parcourt toutes les choses, avec une rigueur architecturale. Nous allons te laisser te perdre pendant un certain temps dans ce dédale. Morgane, Joshua, vous êtes l'un à côté de l'autre dans vos lits. Enfin, si on peut dire, séparés par un rideau entrouvert. Que faites-vous ? Morgane, ça joue ? Ouais. Cet endroit est bizarre. Ouais, je te l'accorde. J'aime pas les hôpitaux non plus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es là? Ben, j'ai traversé la rue et je me suis fait renverser par une voiture. Ah. Et quand je me suis réveillé, j'étais là. Les infirmières sont hyper bizarres. Oh, ouais, alors je te l'accorde. Faut pas qu'on reste là. Moi, j'aime pas non plus les hôpitaux, mais tu t'es fait renverser par une voiture. Tu vas pas rentrer chez toi avec ton pied dans le plâtre, là, à moitié explosé, et puis... et je pense que t'as aussi... Enfin bref, si tu t'es fait taper par une bagnole, t'as sûrement des dommages internes, etc. Ils t'ont ausculté correctement? Écoute, je sais pas, j'ai la jambe dans le plâtre, mais après, j'ai rien de plus... peut-être... Effectivement, ce plâtre mou à moitié défait, désormais que tu l'as trituré comme pas possible lors de ta tentative de fuite maladroite. Alors, t'arrives à regarder sur le devant de mon lit, là, y a pas un dossier médical Ouais, écoute, est-ce qu'elles m'ont mis le monitoring aussi, ou je suis juste là comme ça? T'es juste là comme ça pour le moment. Ok. Je me lève et puis en regardant un peu autour de moi, pas éveiller trop les soupçons, où il y aurait des infirmières qui nous regarderaient, je vais à l'avant de son lit puis je prends son dossier. Ce que je pense être le dossier accroché. Effectivement, à l'avant du lit, un dossier suspendu. Il y a son nom, Morgan Faston. Et cause de l'admission, fatigue extrême. C'est tout. C'est tout. Enfin, pas vraiment. C'est également écrit traitement, immobilisation, si nécessaire, sédation douce, surveillance constante. Ok, par réflexe, du coup, je regarde sur mon lit s'il y a aussi mon dossier. Pas encore. Écoute Morgane, t'es sûr que tu t'es fait renverser par une voiture? Je soulève le drap de mon lit pour lui montrer ma jambe plâtrée. Effectivement, il a un plâtre mou à moitié défait autour de la jambe. Est-ce que je constate des échymoses, c'est un peu plus haut, etc. Il en a tout de même. Ouais. Ok. Je lui tends le dossier, puis je lui laisse le lire. Je te tends le dossier. Ok, je l'ouvre et je consulte le dossier. C'est
C'est juste une sorte de page comme ça avec les informations du patient. Il y a des informations sur ce qui m'a été inoculé? Non. Ok. C'est assez lapidaire. Je regarde la date. Peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le temps de bien le remplir. Peut-être. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date Non. d'admission? Rien du tout. Pas de logo non plus d'ailleurs. Ah, On dirait une feuille tapée à la machine à écrire au bout de ton lit. C'est hyper étrange. Pas tant que ça. Pardon. Quand je regarde le matériel de monitoring, ça a l'air d'être cohérent avec le lieu et l'époque à laquelle je vis. Dur à dire, finalement, tu ne t'y connais peut-être pas tant que ça en matériel médical, à moins que ça ait fait partie Non, mais de tes connaissances. Peut-être que dans ta bibliothèque mentale, tu pourrais trouver des informations là-dessus, mais... tu vois, comme je passe pas mal de temps devant la télé ou comme ça, je pense que j'ai déjà vu des séries ou des films où il y a des gens qui sont monitorés. Est-ce que ça a l'air d'être récent, ou bien des trucs genre des années 50, ou des trucs qui ont l'air d'être dans un pays différent? Les appareils de monitoring semblent pas forcément très à la pointe de la technologie. Et ils ont effectivement un aspect qui peut paraître un peu rétro dans le côté, donc comme tu dis, un peu pas années 50, peut-être pas, mais peut-être un aspect typiquement un peu écran d'ordinateur, alors que peut-être que ce que tu aurais dans ces endroits-là, ça serait un peu plus spécifique ou un peu différent. Ça semble être du matériel fonctionnel, mais effectivement avec une apparence peut-être pas celle à laquelle tu t'attendais. Mhm. D'ailleurs, à côté, tu vois qu'il y a une sorte de petit chariot avec du matériel médical qui est extrêmement bien aligné, parfaitement neuf. Mais en examinant, tu remarques qu'il y a aussi des objets, genre une clé. Clé... Ouais. clé pour Tout une est porte. bien aligné comme le reste du matériel, des bistouris, des petits grattoirs, peut-être plutôt quelque chose que tu aurais vu chez un dentiste. Mm. Je vais noter en fait tout de manière assez succincte, en fait, tout ce qui m'est arrivé depuis que je me suis réveillé jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai pu noter d'un peu bizarre, un peu comme j'ai pris l'habitude de prendre des notes sur mes rêves. Très bien, donc Joshua, tu vois effectivement Morgane qui commence à ouvrir un petit carnet et à noter de façon assez frénétique. Je suppose que c'est pas la première fois qu'il fait ça quand on va boire et tout quand on se voit après mon travail, etc. Donc je lui laisse, je lui dis ouais ok, je lui laisse 2 minutes, il est en train de noter, j'ai l'habitude. Et moi de mon côté je me dis mais j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. J'essaie de regarder autour de moi si je peux pas passer la tête entre les rideaux puis voir des patients qui seraient directement à côté de moi, voir quel type de patient c'est, enfin si j'arrive à déterminer ce qu'il a eu, enfin très rapidement en jetant un coup d'œil en poussant le rideau. Tu écartes un petit peu le rideau. Assez étonnamment, tu vois une personne presque intégralement plâtrée. À son chevet, une femme qui murmure des choses. Une infirmière aussi ou Non, ça a l'air d'être une femme, peut-être une proche. Ok, j'essaye d'aller de l'autre côté, plutôt du côté de Morgane, voir s'il y a un autre patient, quel type, etc. De son côté, lorsqu'il avait regardé tout à l'heure, il y avait une personne presque intégralement couverte de bandages. Là, je me retourne vers... je me rapproche de nouveau de Morgane. Morgane, je pense que tu es en train de noter et tout ça. Je te prends par le bras gentiment. Je dis, Morgane, tu sais où on est? Non, je sais pas. Ils t'ont pas dit où on est? Non, ils m'ont dit qu'on était à l'hôpital, au centre de soins, je sais plus, quelque chose comme ça. Elles sont de où? Ils m'ont pas donné d'informations. Parce que moi, quand je regarde ton dossier, il n'y a pas de
Pas de... je sais plus comment on appelle ça, mais de... Il n'y a pas de logo. logo rien. d'hôpital, ni Y a de pas nom de nom. d'hôpital. Moi, ça me paraît bizarre. Justement, il y a plein de trucs très étranges. Je trouve que le comportement du personnel soignant est bizarre. Et il n'y a pas de logo, il y a même la configuration des lieux, t'as vu, c'est tout des rideaux, il n'y a pas de salle, il n'y a pas... On dirait qu'on est parqué. Ouais, un peu. T'es arrivé à marcher ou pas? J'ai pu me déplacer jusqu'au bout du couloir, mais je marche pas vite. Ouais, tu marches pas vite, mais si je t'enlève les bandages, est-ce que tu marches ou t'es vraiment pété? Parce que je vois que t'as des bleus sur le côté et tout ça, mais le problème c'est que tu l'as vu, ton dossier, ils disent que t'es fatigue extrême, mais ils mentionnent pas d'accident. J'ai pas essayé de l'enlever encore. Je me rappelle que je me suis fait renverser par une voiture, donc j'ai mal à la jambe, donc pour moi c'est crédible que ma jambe soit cassée, mais T'as bien dormi ces derniers temps ou pas? voilà, je dors jamais vraiment bien et tu sais, je dors pas plus que 2 ou 3 heures par nuit et encore c'est à coup de 20-30 minutes. Moi, ce qui me fait souci, c'est que sur ton dossier, ils disent qu'ils essaient de te sédater si t'es un peu... il faut pas que tu... Il faut qu'on essaye de faire un profil bas, il faut pas qu'on s'excite un peu trop, qu'on s'excite trop. Mhm. Et à mon avis, il faut qu'on essaye de foutre le camp le plus vite possible. Ouais. Que faites-vous? De toute façon, je pense qu'elles vont revenir bientôt. Enfin, t'as pas de dossier, toi? Donc, Non, ils ont pas mis de dossier encore. Mais... donc je pense qu'ils vont faire ton admission et puis revenir bientôt, non? On attend pour voir ou bien? Ouais, je pense qu'il faut attendre. Mais on veille l'un sur l'autre et t'endors pas surtout. Ouais, alors t'inquiète pas pour moi, ça fait un moment que j'ai pas dormi. Hein. En tout cas, pas bien dormi. Mais si elles essayent de me foutre un sédatif, je leur pète la tronche. Hein. Ouais, on veille l'un sur l'autre. Yes. Le rideau s'écarte. Bonjour, monsieur Caldwell. Je retourne, bonjour. Une soignante qui porte, elle, une blouse par-dessus le reste de ses vêtements. Le même, finalement, que toutes les autres. Simplement, elle a une blouse par-dessus. Effectivement, ce n'est pas la même personne, c'est une évidence, mais en dehors de peut-être la forme des yeux, le teint qui n'est pas exactement le même, peut-être qu'elle est un peu plus grande. Elle se ressemble tout de même, passablement. Elle s'approche. Elle prend le dossier qui est au bout du lit, mais qui est vide. Nous allons du coup vous faire un certain nombre d'examens afin de voir ce qu'il se passe chez vous. Est-ce que ça vous convient? Bien sûr, mais vous pouvez me spécifier le type d'examen que vous allez me faire? Elle sort, elle prend sur un de ses chariots où tout est très bien organisé une seringue. Elle dit nous allons commencer par vous faire une prise de sang afin de vérifier s'il y a des choses en particulier, des marqueurs qui ressortent. Et puis ensuite nous allons également faire un examen mécanique classique. Et puis peut-être un scanner. Tout cela va un petit peu dépendre de ce que je constate dans un premier temps. Elle sort du coup une lampe de poche. S'approchant de toi, elle dit je vais examiner vos pupilles si ça ne vous dérange pas. Je m'assieds sur le bord du lit. Puis, pour l'instant, Elle t'éclaire dans un œil. C'est particulièrement désagréable. C'est ce sentiment un peu que tu as tout le temps de douleur, peut-être des fois un peu de migraine, justement des hallucinations, des trucs un peu avec des points de lumière, des choses comme ça. Ces impressions des fois d'avoir des ombres à la limite de ton champ de vision. Et du coup là t'as vraiment cette lumière qui t'assaille complètement ton champ de vision, t'es complètement aveuglé. Et elle dit bon là je ne vois rien de très particulier, mais tu as encore vraiment devant les yeux cet immense point blanc qui va rester pendant un certain temps. Elle dit du coup si vous êtes consentant, je vous remercie de remonter votre manche afin que je puisse faire une prise de sang. Elle s'apprête déjà à te faire un garrot. Je me laisse faire, pas de soucis. Très bien, donc elle va te piquer, te prélever du sang. Et puis elle dit je vous propose qu'on vous fasse également une petite perfusion, vous avez l'air sous-alimenté et déshydraté. Il faut surtout que vous vous reposiez, je pense. Est-ce que
a déjà la perfusion sur le chariot à côté et tout ça. Apparemment, oui. J'arrive à discerner ce que c'est comme type de poche ou pas du tout. C'est une poche en plastique transparente. Est-ce que j'ai vu la même chez Morgane ? Oui. Ok. Je me laisse faire pour l'instant. Très bien. Elle va donc te piquer avec une perfusion. Aucune annotation en particulier sur ce sac. Elle va dire, ben voilà, reposez-vous déjà, je pense qu'il faut que vous dormiez quelques heures. Et puis nous allons préparer de quoi faire un scanner. On vous amènera ensuite pour ces examens-là, si ça vous convient. Tout à fait. Très bien. Elle te tapote un petit peu la jambe, Joshua, et puis elle va faire pareil en s'approchant de toi, Morgane. Je vois que vous n'avez pas apprécié la collation qui vous a été amenée, te dit-elle avec un peu de reproche dans la voix. Je peux vous faire une perfusion à nouveau et puis vous refaire votre plâtre, peut-être. C'est pour votre bien, ne vous en faites pas. Je comprends, c'est un peu déstabilisant. Mais vous avez de la chance, vous avez un ami, vous avez du personnel soignant qualifié, soucieux de votre bien-être. Oui, faites donc ça. Très bien. Elle va du coup te replanter la perfusion dans le bras, s'atteler à refaire ton plâtre, qui du coup reste quand même, va rester assez mou, parce qu'elle va repasser en fait des bandes et tout. Et vous vous sentez plus détendu, plus calme. Cette perfusion vous fait du bien. Pendant qu'elle s'occupe de la perf et de mon plâtre, je jette un coup d'œil voir si elle n'a pas un badge ou un truc comme ça, avec Rien du tout. un nom. Absolument pas. Rien du tout. Aucunement. Elle a juste sa blouse blanche et... Par-dessus ses vêtements, ses petits gants latex eux-mêmes également, un petit peu verdâtres comme ça, qui font des petits bruits de caoutchouc à chaque fois qu'elle fait des manipulations médicales. Son masque, son petit chapeau. Ok, je remarque rien de particulier dans ce qu'elle pourrait avoir dans ses poches de sa blouse, non. Un stylo qui dépasse de sa blouse. Mais ouais, rien de particulier. Rien de très spécial, non. J'attends qu'elle ait terminé. Moi, je profite juste qu'elle... Je pense qu'elle allait partir ou continuer. On va dire qu'on va ellipser, mais elle va terminer son truc. Je l'interpelle juste avant qu'elle parte. Oui. Excusez-moi. On est dans quel service ? Vous êtes à la médecine générale du centre de soins. D'accord, merci. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Alors que elle s'en va, vous entendez dans les haut-parleurs, le patient 312 est prêt pour son admission à l'étage G-2. Et vous entendez une sorte de petit assentiment, d'admiration, de manifestement tout un tas de soignantes, et même des petits applaudissements qu'elles font avec leurs petits gants de caoutchouc. Très doucement, pour ne pas déranger les patients, mais manifestement, ça leur fait très plaisir. Repassons à Théodore, qui est en train d'explorer ce labyrinthe d'escaliers. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier du coup, Théodore, alors que tu parcours ce dédale ? Pas du tout. Je suis le chemin calmement, histoire de voir un peu où ça amène et finalement de voir une partie du monde que les gens ont du mal à percevoir. Tout est assez similaire, tout est parfait finalement. Pas de salissure, rien n'est endommagé. Le temps ne semble pas avoir de prise ici et finalement, cette espèce d'immobilité est une forme de soulagement. Pas de pression, pas d'attente, juste un monde nouveau qui s'offre à toi. Peut-être même que d'une certaine façon, tu as l'impression d'en être l'architecte, pour une fois d'avoir le contrôle sur ce qui t'entoure, un contrôle absolu. On entend ces pas qui résonnent. Tu l'as donc peint comme juste des enchevêtrements d'escalier. Tu vas entendre différents bruits au loin, tout à coup. Le premier, effectivement, probablement est celui qui va te révulser. Des bruits qui peut-être te rappellent ton internement. Tout ça te fait cruellement penser à un endroit dans lequel on pratiquerait en tout cas des traitements médicaux. D'accord, donc des espèces de bruits d'hôpitaux. Ça t'inspire un hôpital, effectivement. Okay.
Dans une autre direction, toutefois, tu entends une sorte de musique douce. Et ben, vu en ce moment tout ce qui m'arrive et mon dégoût pour les hôpitaux, je vais me diriger vers la musique douce. Assez précipitamment, j'imagine, pour t'éloigner de cette impression. Pas précipitamment. Parce que je sais pas, comme il y a ces sons d'hôpitaux, j'ai envie de me faire quand même discret. Même si je me sens plus en sécurité que d'habitude, mais je reste méfiant. Tu te faufiles du coup. Mhm. Tu vas te faufiler le long de tous ces escaliers et effectivement tu vas apercevoir au loin Mhm. une porte dont émane une lumière chaude. Et tu entends s'échapper une musique Est-ce que la porte, c'est une porte ouverte ou c'est... très légèrement entrouverte. Je vais guider à l'intérieur. Ça ressemble à un long couloir avec des portes comme des chambres d'hôtel. Il y a une sorte de chaleur douce et diffuse qui tranche avec le froid clinique presque de ces escaliers que tu parcourais jusqu'à maintenant. Mhm. Comme si quelque part, finalement, au milieu même de ta création, se nichait cet endroit. Hésitant au début, je vais m'y faufiler, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu entres, sous tes pieds cette moquette épaisse, confortable presque, tu as l'impression de t'y enfoncer doucement. Ouais, c'est- Et il y a plein de portes. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Est-ce qu'il y a des bruits qui émanent de certaines portes ou... Non, juste cette musique qui semble... Et la musique viendrait d'où Si tu avances, progresses dans le couloir, le volume ne diminue ni n'augmente. D'accord, il y a des choses sur ces portes ou... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un nom, un numéro, une sonnette Non. Bah, je vais aller vers la première qui vient. Mhm. Je sais que je suis pas tellement apeuré parce qu'elle contraste beaucoup avec ce qui m'arrive en ce moment, donc je suis plutôt détendu, donc je vais toquer. Tu toques. Mhm. Aucun bruit. Rien ne se passe. Toutefois, lorsque tu toques contre la porte, tu sens vraiment une douce chaleur qui s'en émane. Une sorte de sensation fugace. De quelque chose d'assez chaud. Bah, je vais ouvrir la porte. Sans entrer, hein, mais juste ouvrir la porte pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. À l'intérieur, il y a un lit parfaitement fait et un fauteuil gris. Ça ressemble à une sorte de chambre d'hôtel. Ah d'accord, oui, ok. Par contre, il n'y a pas de fenêtre, ni de salle de bain. C'est fâcheux. Je suis très hésitant parce que j'ai envie d'entrer, mais en même temps, j'ai toujours peur de rester coincé quelque part, donc je vais Tu peux continuer mon ton chemin, exploration. ouais, Mhm. le long du couloir, Mhm. profiter de la douce chaleur et de cette ambiance agréable. Très bien. Tu continues à te promener. Mhm. Est-ce que tu ouvres d'autres portes ou plus simplement, effectivement, il y a d'autres couloirs qui mènent dans d'autres directions. Bah, de temps en temps, ouais, je vais faire le même procédé, c'est-à-dire je vais toquer et ouvrir la porte si Mhm. personne ne répond et voir ce qu'il y a. Tu vas ouvrir une nouvelle porte à l'intérieur. Il y a une télévision cathodique Mhm. et des piles de cassettes vidéo autour. Très bien, je vais continuer mon chemin. Au moment où tu allais quitter la pièce, la télévision s'allume Non. et elle affiche simplement un message très simple. Mhm. Ce n'est pas surprenant que tu n'arrives pas à dormir.